Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Bonjour Blandine, je suis ravie de vous recevoir ce matin. Vous êtes présidente de la commission Développement France Art de la Table de France Éclat et membre du conseil d'administration de la Confédération des Arts de la Table. Évidemment, ce matin, on part table de fête. Bonjour Sandrine, oui, avec grand plaisir. Bon alors, tout de suite on rentre dans le vif du sujet. Vous qui aimez un petit peu tout ce qui va être art de la table, mise en scène, on appelle ça des metteuses en table plus exactement. Ce matin, quelles sont un petit peu les tendances de nos tables de fête ? Alors cette année, nous allons avoir plusieurs tendances. Et la première tendance dont je vais vous parler est la tendance qui est basée sur l'apparition du chrome qui revient dans le design. Pour les arts de la table, ce sera l'argent. Et vous allez avoir des tables avec ce fil conducteur de l'argent, des tables immaculées de blanc, avec de la porcelaine blanche, émaillée, non émaillée, où on va superposer des assiettes ton sur ton, créant justement un éclat, et vos tables de fête seront totalement illuminées, étincelantes, féeriques, voilà. D'accord. Et les couverts en argent, évidemment en argent, en métal argenté ou en inox, parce qu'il en faut pour tous les budgets, ponctueront justement nos tables chic et féeriques. Alors l'idée aussi cette année, c'est de sortir des choses du placard. On sait que les budgets sont un petit peu plus limités, donc on s'offre vraiment des jolies pièces. Et qu'est-ce qu'on sort du placard sur une table justement qui va déjà être blanche, argentée? Qu'est-ce qu'on a un petit peu dans le placard de magnifique, de spécial? Alors j'aime bien votre idée justement de rechercher des verres à pied anciens que l'on trouve en brocante, mais aussi pour moderniser votre table, vous pouvez aussi les combiner avec des verres plus modernes, comme des verres de chez Degrenne ou Chef et Sommelier, ou bien des verres plus couture, comme les verres de chez Dior Maison en canage. D'accord, donc si je résume, on mixe le passé, on ajoute un petit peu de modernité, et ça fait une table réussie. Alors une deuxième tendance peut-être, pour ceux qui aiment la couleur? Exactement, alors c'est exactement cela. Et si vous aimez la couleur, vous allez miser sur le vert émeraude cette année. Des nuances au reflet bleu, vert, améthyste, imaginez des plumes de paon. Donc en art de la table, vous allez privilégier l'or, qui va très très bien se marier et rehausser ce vert émeraude. Je pense par exemple à des assiettes en or de la jeune créatrice Joanne Paris, ou d'une maison plus iconique comme Robert Aviland. Et aussi, à cette occasion, vous allez pouvoir ressortir vos couverts dorés. Je pense à des marques comme Christophe ou Degrenne, qui s'étaient lancées justement dans cette tendance de couverts or il y a quelques années. Vous pouvez aussi oser une nappe totalement assortie pour faire le mode total look. Pour avoir vraiment un petit côté un petit peu effervescent, coloré, joyeux. Voilà. Et pour ma déco de centre de table, j'aimerais par exemple faire un centre de table avec de la mousse et imaginer des plumes de paon et des branches de houx qui sortiront de ce centre de table. Ça, c'est une super idée. Ça, je dirais presque que ça va influencer la troisième tendance, celle qui va être plutôt naturelle. Exactement, la troisième tendance, c'est plutôt une évasion, on va dire, naturelle, idéale pour le petit déjeuner de lendemain de fête. Donc c'est une palette de tons doux, de teintes chaleureuses, terracotta, pastel, avec pas de la porcelaine comme on l'a vu dans la première tendance, mais plutôt du grès, de la céramique, avec par exemple des couverts en bois. Alors là, on est vraiment dans la tendance en plus du Pantone 2025 qui a annoncé sa couleur qui est mocha mousse. Alors mocha mousse, on est dans le subtil cacao, chocolat, café au lait. C'est riche, c'est sophistiqué, c'est on va dire un petit peu classique sans prétention non plus. Et puis nous, je sais qu'on a fait un petit parallèle assez amusant. On s'est amusé avec ces desserts de fête. Alors les desserts de fête sont quasiment des œuvres d'art. Et c'est vrai que quand on voit ces tables argent blanc, on va tout de suite aller chercher une bûche peut-être Hespéride chez au Peninsula, qui va être comme une feuille un petit peu dans cet esprit. Vous parliez tout à l'heure des feuilles de paon, ça tombe bien parce qu'il y a aussi des bûches avec justement cette idée un peu d'avoir un paon au centre de table, et ça peut aussi créer, ce dessert peut vous amuser à créer une identité peut-être sur vos arts de la table. Alors une troisième idée peut-être pour vous par rapport à la naturalité, qu'est-ce que vous avez repéré? Je sais que vous êtes gourmande également. Oui, je suis très gourmande. Alors je vais rebondir sur la tendance mocha et le chocolat. Et je vais vous citer le dessert feuille d'automne de chez Le Nôtre, qui se marierait
parfaitement bien dans cette tendance émeraude, mocha, sur de la mousse avec du hou et des assiettes bien sûr vert émeraude. Donc concrètement, vous l'aurez compris, nos tables de fête cette année sont soit dans des blancs argent, soit vraiment très colorées autour du vert pan. Ce côté naturalité avec la couleur tendance 2025 qu'on adopte. On se fait plaisir également avec de la gourmandise. On va les mettre en valeur tous ces desserts de fête. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à, en fait, on quitte le studio et on y va. On y va. Merci beaucoup en tout cas Blandine pour tous ces conseils.